Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve avec ma maman. Donc je vous ai demandé sur Instagram de me poser quelques questions qui la concernaient vis-à-vis de mes troubles, tout ça. Et du coup, elle a gentiment accepté d'y répondre. À vrai dire, j'ai pas trop eu le choix. J'ai découvert qu'il fallait que je fasse une vidéo. Mais comme je sais pas lui dire trop non, j'apprends, hein, c'est difficile à dire non, hein, mais je vais y arriver. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Et du coup, on va commencer avec la première question. Donc, quelle a été ta réaction quand tu as appris mon premier trouble? Puis, quelle a été ta réaction quand tu as appris l'anorexie? Ou alors en fait, quand j'ai appris son premier trouble, en fait, j'ai pas appris du tout. J'ai compris quand elle avait 15 ans, 15-16 ans, qu'elle a commencé à pas aller bien. Elle s'isolait, elle allait pas bien. C'était le chaos à la maison. Et donc, je me suis bien rendu compte qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Donc, réaction, réaction. Après, quand elle a été hospitalisée pour la première fois en clinique des adolescents, c'est là que déjà j'ai été rassurée. Pour moi, ça a été un vrai déchirement de la laisser là-bas, parce que c'est Mmh. vrai qu'on a passé 15 jours sans avoir aucune nouvelle, à part par le personnel soignant. J'étais soulagée parce que je savais qu'elle était en sécurité, parce que Ouais. elle Je me était... scarifiais beaucoup à cette époque et Oui, et puis même, on avait peur carrément fasse une tentative de suicide. Voilà. Donc c'était sécurisant, sécurisant, mais effrayant, parce qu'en fait, quand on est coupé de son enfant comme ça, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que il faut pas avoir peur de faire ce choix pour les parents qui hésitent. C'est très difficile en tant que parent et en tant que maman de laisser son enfant. Et quand elle avait des permissions, il fallait que je la ramène. Donc c'était horrible. Elle pleurait, elle voulait pas y Ouais, aller, et j'ai jamais lâché. Voilà. je la suppliais de ne pas me ramener et toujours elle a tenu, elle a tenu, elle a tenu et voilà. Et de toute façon, c'était nécessaire pour qu'elle aille mieux. Et donc, c'est suite à cette première hospitalisation, réaction, quand j'ai appris son premier trouble, déjà, il y a eu l'errance médicale, hein, parce que moi, depuis le début, je savais, quelque part. Mais bon, on ne vous écoute pas trop, finalement. Et au final, 6 ans plus tard, eh ben, ce que je pensais, c'est ça. Donc, ma réaction, c'est que j'ai pas été trop surprise. Je savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas avec Mm. Zoé. Donc, voilà. Et par rapport à l'anorexie, en fait, l'anorexie, comme tous ceux et celles qui en souffrent savent que c'est une maladie qui est très sournoise, hein, même pour l'entourage. C'est-à-dire que c'est progressif. Il y a des périodes où c'est un petit Ouais, peu... Donc on ne s'en rend pas compte. Parce que les anorexiques sont très forts pour cacher leurs troubles. Là où je m'en suis vraiment rendu compte, on va dire, c'est Zoé a une période où elle allait bien. Très bien mm, même. Où elle a passé 2 ans à Toulouse avec Super Nico, son petit ami, qui est une perle et que vraiment... super, quoi. Et elle a commencé pas aller bien de nouveau. Et il a bien fallu 6 mois avant qu'elle soit réhospitalisée. Voilà, ça a été très long. Parce qu'il faut un cheminement. Déjà, Zoé n'était pas prête à mm, entendre qu'elle allait pas bien. Nous, on le voyait. Et elle ouais, se mettait... On est partis en vacances ensemble, c'était en août 2019. Et en fait, je me suis rendue... Bon, déjà, elle maigrissait à vue d'œil, donc bon, on en discutait. Après, en vacances, je me suis rendu compte que elle mangeait, mais qu'elle vomissait. Donc, bon, mm. l'anorexique pense qu'on ne le voit pas, mais bon, on le voit, hein. Quand Ouais, on c'est connaît ça. son enfant, c'est plein de choses. On a des antennes partout. Et donc, c'est dur. Donc, on essaie de discuter, mais malheureusement, l'anorexie, c'est une maladie tellement insidieuse Mm. que l'environnement, personne ne... En fait, tu es complètement impuissant. T'as beau essayer de raisonner, de discuter, d'aider, c'est apparaître là, tu ne peux rien faire en fait. Et ça a été très progressif. Je me souviens d'une photo que j'avais postée de Zoé, on était à Toulouse toutes les deux, on s'était fait une après-midi ensemble, et je l'ai prise en photo, et là elle était mais squelettique quoi. Et là sur la photo, pourtant je la vois, hein, mais et de semaine en semaine, quand je la voyais pas de 15 jours, 3 semaines, je voyais que de septembre à décembre, c'est parti dans le chaos total Ouais, quoi. Donc là, voilà. Donc après, elle a été hospitalisée dans sa clinique, dans une clinique où son psychiatre référent est, mais qui n'était pas du tout spécialisé dans l'anorexie. Donc en fait, ça a été lentement, mais sûrement. ouais, Voilà. ouais. En fait, il y a que moi qui parle, mais c'est normal puisque... Non, mais c'est assez complet. Alors, la deuxième question, c'est quel est le trouble que tu as eu le plus de mal à gérer? Alors, le trouble que j'ai le plus de mal à gérer, en fait, c'est le premier trouble de Zoé.
Ouais, Zoé l'a déjà dit. Donc, il y a eu l'errance médicale. Donc, on est passé par plusieurs stades. Et en fait, a priori, parce que en fait, tant qu'ils sont adolescents, les jeunes, on ne leur met pas d'étiquette. On sait qu'il y a un trouble, mais il n'y a pas d'étiquette. Mais à partir de 18 ans, 20 ans, on arrive à Ouais. mieux orienter les diagnostics. Et visiblement, ben, c'est ce que je pensais moi depuis le début, c'est que Zoé avait un trouble borderline. Voilà, donc Mm. ça porte bien son nom, donc vous pouvez regarder ce que c'est. Et c'est ce qui enchaîne un peu C'est l'anorexie aussi. voilà, Enfin, c'est dans les symptômes de l'anorexie, hein, voilà, tout à fait. du trouble borderline. C'est pour ça que c'est pour moi c'est le trouble le trouble premier en fait l'anorexie est un dérivé comme la dépression profonde, comme les scarifications. Donc en fait, c'est ce trouble-là qui est très difficile à gérer. Et notamment, ben, c'est surtout l'anxiété très profonde de Zoé en Ouais. fait, et qui l'a conduit à tous ces états pas possibles. Et elle a du mal à vraiment à gérer cette anxiété qui Mm. peut prendre des fois des proportions. Voilà, pour elle, Ouais. c'est sa vie de tous les jours et c'est difficile vraiment. Mm. Ouais, totalement. Prochaine question. À quel moment as-tu réalisé la gravité de l'anorexie? Comment tu as su que j'étais atteinte de l'anorexie? Oh ben en fait, j'en ai parlé dans la première question en fait, hein. Ouais, Donc voilà, je ne vais pas on va revenir pas dessus, revenir hein. dessus. Donc j'ai expliqué que c'était sournois, que ben, la gravité, je l'ai vue donc de septembre à décembre. Septembre, elle mangeait encore un peu, et décembre, elle mangeait plus du tout quand elle est revenue en vacances à la maison pour les fêtes de Noël, quoi. Et moi, Ouais. j'étais terrifiée, quoi. C'est terrifiant. Parce que, en fait, on a très peur et on ne peut rien faire, strictement rien faire. Donc ça, c'est... Mm. Donc voilà, je ne reviendrai pas sur la question parce que Ouais. je pense que j'ai bien développé. Ouais. Selon vous, quelle a été la période la plus sombre pour elle? Ouais. Alors pour Zoé, ben, en fait, je vais répondre la même chose pour les deux. La période la plus sombre, c'est quand elle avait 15 15 ans, ans. quand elle a commencé à s'isoler, à pas aller bien. On était complètement démunis à la maison. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la maison, donc j'ai déjà dit, c'était le chaos. Donc c'est très compliqué pour tout le monde. Et Zoé a commencé à s'isoler, Mm. à aller très 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 mal. Donc dépression profonde, elle dormait plus la nuit. Et je pense que c'était la plus sombre pour elle aussi, Ouais. parce que je pense qu'elle comprenait pas ce qui lui arrivait non Oui, plus. non. Ouais. J'ai fait ma première tentative de suicide à la clinique. Ouais. Et ouais, c'était vraiment... Parce que j'étais hospitalisée en secteur fermé aussi, donc ouais, ça a vraiment été très dur. Et surtout, on comprenait pas trop ce qui se passait, quoi. Voilà. C'est ça. Et c'était une époque où, quand on a 15 ans, c'est vrai que on a du mal à se confier à ses parents. Bon, notamment avec moi. Et heureusement, après, en grandissant, ça va beaucoup mieux. Maintenant, Mm. je crois que Zoé me dit tout ce qui lui arrive. Donc, C'est un peu on ça, a ouais. bien évolué. Et c'est Mm. vrai qu'à l'adolescence, eh ben, pour tous les jeunes qui souffrent de troubles et d'anorexie, faut pas avoir peur de parler avec vos parents. Faut pas avoir peur parce que c'est déjà eux, ben, ils vont mieux comprendre ce qui vous arrive et il n'y a rien de tabou, quoi. Je sais que c'est très difficile, mais sachez qu'on est là pour vous aider et qu'on est profondément malheureux quand nos enfants vont pas bien. On se le prend en pleine face et c'est Mm. vraiment très, 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 très douloureux et difficile. Donc en plus, quand il n'y a pas de communication avec son enfant, c'est vrai que c'est... voilà, donc n'hésitez pas à parler Vos avec vos parents, parents. ouais, c'est important. Et si vous n'y arrivez pas, il y a les... Bon, Zou l'a déjà dit, hein, j'en profite pour développer, hein. Il y a les infirmières scolaires dans les milieux de collège, les psychologues scolaires. Zoé a eu affaire à eux et Ouais, ils l'écoutaient, quoi. Donc, c'est ça. et ils aident. Donc, n'hésitez pas. Ouais, Il y a toujours des solutions pour discuter. totalement. Puis ça reste dans le secret professionnel. Donc si éventuellement vous ne voulez pas prévenir vos parents, pour l'instant, ben, elles sont là pour vous écouter et vous aider au mieux. Donc c'est pas à négliger. Question suivante. Comprends-tu ma maladie et toutes ses difficultés? Alors, comprendre, oui, à force, oui. Les difficultés, oui. Et c'est ça qui est terrible parce que je comprends tellement bien ben, les troubles de Zoé, que ce soit son trouble majeur et le dérivé l'anorexie. Et ça, je comprends totalement. Et c'est très difficile parce que quand on comprend, on sait qu'on ne peut pas faire grand-chose en fait, à part être Mm. présent, soutenir, être à l'écoute, raisonner aussi des fois.
parce que ça, des fois, ça peut partir un peu Ouais, dans tous les c'est sens. ça. Et Zoé m'écoute quand même un peu, donc ça me rassure un peu. Mais Faut se dire que quand ça va pas, je l'ai tout le temps au téléphone, hein, voilà, donc SOS maman détresse. c'est ça. Voilà, donc oui, oui, je comprends totalement sa maladie et toutes ses difficultés, que ce soit à tous les niveaux. Mmh. Et heureusement, elle est bien aidée aussi par Ouais. le milieu médical. Mais bon, malgré tout, c'est difficile pour Zoé, quoi, même si elle a... Et pour toi? Et pour l'entourage, que ce soit Mmh. moi, Ouais, elle ouais. a une petite sœur aussi qui vit la maladie de Zoé aussi. Elle a 2 ans et demi de moins que Zoé. Donc la famille aussi, hein, les proches. Les amis, ouais. Après, eux, ils comprennent moins parce que je crois que quand on ne le vit pas de l'intérieur, Non. c'est plus complexe. Mmh. Mais voilà. Vous sentez-vous coupable envers votre fille? Alors, oui, je me sens coupable. Alors, la fouille, je vais vous expliquer à quel niveau. En fait, quand Zoé a commencé à pas être bien, c'est-à-dire à fin de ses 14, au début des 15 ans, faut savoir qu'on était dans un environnement familial, donc je l'ai déjà dit, chaotique total. En Ouais. fait, c'était très difficile pour moi. Je suis égoïste, je parle en premier, hein, pour moi. Mais je m'étais pas rendu compte que c'était difficile aussi pour mes filles. En fait, on vivait avec le chaos. Et le chaos, en fait, nous faisait sombrer avec lui. Et moi, je m'en étais pas aperçue. En fait, le problème, c'est que quand on est dans une situation un peu familiale extrême, on va dire, Mmh. et complexe, en fait, moi, je le vivais comme si j'étais enfermée dans une cage et que je tournais en rond et que j'arrivais pas à trouver la sortie. C'est vraiment le ressenti que, Ouais, avec beaucoup de recul, c'est la sensation que j'avais. Et le problème, c'est que c'est un tourbillon en fait qui absorbe aussi vos enfants. Et les enfants, ils se retrouvent dans la fameuse cage c'est ça. avec vous à tourner en rond. Et c'est là où Zoé a commencé à pas aller bien du tout. Et là, ça a été vraiment un déclic. Et mon déclic, c'est là où je me sens vraiment coupable, c'est que ce chaos-là, je le vivais déjà avant. Les enfants ont réalisé que le chaos était là, mais Zoé, en grandissant, s'est rendu compte que le chaos était très présent. Et au final, mon grand regret, en fait, c'est de ne pas avoir quitté le chaos bien avant pour éviter à mes filles et à moi aussi, bien, du coup, des souffrances inutiles. Ouais. Et peut-être ou pas, ça on ne peut pas savoir. Peut-être que ça aurait préservé un peu plus Zoé et aussi sa petite sœur. Bon, Lola ne souffre pas de troubles, mais Elle a ça, été impactée aussi. ça affecte énormément la vie Mmh. familiale. Voilà. Donc, coupable de ne pas avoir quitté le chaos. Oui, je m'en veux beaucoup. Voilà. Après moi, je t'en veux pas, donc Rouge à lèvres. ah non! La question suivante. Ma mère me sécurise beaucoup dans la guérison. Comment la tienne procède? Alors, je pense que j'essaie, avec les outils que j'ai, comme je peux, et ce que je peux. En fait, j'essaie au maximum aussi de la sécuriser, de la Ouais, rassurer. on est souvent au téléphone. Quand ça va pas, en général, Voilà. je l'appelle. Ouais. Beaucoup d'écoute. Mm. Sécuriser. Alors, j'essaie de la sécuriser, mais je sais que des fois, je lui dis des choses, mais voilà, elle m'écoute, hein, mais voilà. Donc, une grande inquiétude de ma part, même si j'essaie de la sécuriser, de l'écouter, de l'aider du mieux que je peux. Je pense que la présence, c'est hyper important, quoi. Mais indispensable. Ouais, ouais. Quelles sont les techniques pour gérer mes crises d'angoisse? Alors, les techniques. Alors, je reviens un peu à ce que je viens de dire avant. C'est-à-dire que Zoé, déjà, heureusement, avant, quand elle était plus jeune, elle parlait pas. Et maintenant, elle parle beaucoup. Mm. Quoi, avec moi, en tout cas. Donc, je dirais que c'est hyper positif. Même si c'est parfois Très dur. dur, Mm. ça, c'est évident. Et intrusif aussi, parce que des fois, je suis au travail. Bon, enfin, c'est pas grave. Moi, j'ai toujours dit à Zoé, tu m'appelles quand tu veux. Je te répondrai, il n'y a pas de souci. Je suis disponible H24, quoi. Mm. Et donc, déjà, elle m'appelle, donc déjà, c'est énorme. Ouais. C'est énorme. Et donc, j'essaie toujours de l'écouter, de comprendre ce qu'elle a, parce que des fois, elle m'appelle, elle en pleure et je comprends pas ce qu'elle me dit. Oui. Donc, déjà, j'essaie de la calmer et je lui dis respire, j'essaie de la faire respirer. Et après, elle m'explique ce qui va pas. Et j'essaie de savoir pourquoi, quoi, quelle est la raison, parce que des fois, il y a des éléments déclencheurs. Donc, on essaie de discuter autour de ça. Et j'essaie de l'apaiser, de la rassurer. Zoé n'a pas du tout confiance en elle non plus. Et c'est dommage parce qu'elle a tout pour avoir confiance en elle. C'est pas parce que c'est ma fille, mais bon. Voilà, franchement, c'est quelqu'un
pour moi qui est parfait, quoi. Et donc voilà, j'essaie bon l'empathie aussi, c'est-à-dire, ben voilà, il faut absorber, tout ce qu'elle vous envoie. C'est-à-dire que des fois, c'est très, très dur, Ouais, hein, Zoé vraiment ne je pense pas qu'elle me cache grand-chose. ouais, je suis sans filtre. Donc des fois, c'est pas facile, hein, mais bon, moi, Mmh, je me dois d'être là, de la rassurer, de la conforter et j'essaie aussi de la projeter quand je peux, mmh, c'est-à-dire, de la raccrocher à ce qu'elle a aussi. C'est important, elle a, bon, son super amoureux qui est génial. Pour lui, c'est très, très, très ouais. difficile aussi. Donc voilà. Parce qu'on essaie d'aider, mais des fois, on sait que ça marche pas. Mais c'est pas grave, il faut continuer, il faut essayer, 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 Mmh. pas baisser les bras et être présent, présent, présent. Voilà, et il m'est arrivé même de faire des allées, de partir à Toulouse subitement à 2 heures du matin, Oui, voilà, en pleine nuit, alors que j'avais fait la bringue juste avant. parce que En j'avais fait des catastrophe, bêtises. parce qu'elle était toute seule et que je me suis dit: «Je peux pas la laisser toute seule», donc Mmh, je suis partie, je suis arrivée à 3 heures du matin c'est ça. pour rester avec elle. Ouais. Il m'est arrivé de me faire des allers-retours à Toulouse aussi, le soir après le travail, voilà, en urgence parce que, j'avais peur en fait qu'elle Ouais. fasse, des conneries, quoi, voilà. Est-ce qu'il t'arrive de craquer psychologiquement? Où trouves-tu la force? Alors craquer psychologiquement, alors, oui, bien sûr, parce que je suis pas une machine, hein, je fais des burn-out de cerveau des fois. Non, il m'est arrivé de me faire arrêter parce que des fois c'est compliqué, mais Ouais. on peut pas gérer le travail, je me suis fait arrêter notamment, quand Zoé, c'est les débuts où elle allait pas bien. Ça, plus le travail, plus le chaos à la maison, tout ça gère en même temps. En plus, j'avais mon frère, bon, ça c'est personnel, mais bon, j'avais mon frère qui était très, très, très malade. Donc, ça faisait beaucoup de choses à gérer pour moi et là, je me suis fait arrêter. Donc, Mmh. c'était important. Même si j'avais pas de solution à rien, mais au moins poser les valises, c'est hyper important. Après, craquer psychologiquement. Alors, moi, j'ai une façon assez étrange de réagir. C'est-à-dire que quand Zoé va mieux, ça va. Mais quand elle repart pas En bien, cacahuète. en cacahuète, comme elle dit, moi, je le vis très mal et en fait, inconsciemment, en fait, je fais des crises de panique quand je conduis. Donc c'est vachement pratique, ce qui fait que je ne peux plus aller nulle part, à part faire des petits trajets, et Mmh. voilà, c'est ma façon de réagir. Donc ça, c'est, bon, comment j'appréhende tout ça? Suivi, psychologique, hein, c'est hyper important. D'ailleurs, j'en profite pour dire à ceux qui ne le savent pas, depuis, le mois d'avril, la sécurité sociale vous rembourse jusqu'à 8 séances psychologues. Mmh. Vous avancez les frais, mais vous êtes remboursé, dans la totalité. Ouais. C'est hyper important de le dire parce que plein de gens ne le savent pas. Il faut juste aller sur le site du gouvernement et vous trouvez la liste des psychologues qui rentrent dans ce circuit et n'hésitez pas parce que c'est important d'avoir, quelqu'un hors de la famille, hors, des amis, Ouais. pour pouvoir, se faire aider parce qu'on a besoin de se Extérioriser. faire aider, quoi. Ouais. Où je trouve la force au fond de moi en fait, c'est mon enfant en fait, si on me disait, là, il y a Aladdin qui arrive, qui va me dire: «Bon, je te fais un vœu, lequel est ton vœu?» Moi mon vœu ça serait, je prends tout ce dont souffre Zoé, je veux qu'elle soit heureuse. C'est-à-dire que moi je donnerais ma vie pour, mes enfants, que ce Mmh. soit Zoé ou sa petite sœur. Donc où je trouve la force au fond de moi parce que c'est mes enfants, c'est ma vie et je ferai tout pour elle donc je crois qu'on se trouve une force décuplée dans des Mmh. situations extrêmes comme ça. Du désespoir, ça souvent aussi, hein, mais voilà. Après ce qui est difficile, c'est que bon, je suis toute seule, donc je suis séparée, bien sûr du chaos, et donc d'être toute seule aussi, des fois j'aurais besoin d'une épaule aussi pour me soutenir dans les Ouais. moments difficiles. Après, je suis très entourée par mes amis, ma famille, mais c'est vrai que il y a beaucoup d'incompréhension quand même par rapport, à la situation. Voilà. Bon après ils font comme ils peuvent, voilà. Mais, c'est vrai qu'on se sent assez seul quand même. Voilà. Mmh. Ma mère me force à manger pour guérir. Fais-tu la même chose? Alors, écoutez, moi je ne suis pas là pour dire ce qu'il faut faire ou pas faire, hein. C'est loin loin de là mon intention. Mais moi, pour mon cas personnel à moi, je sais que jamais je vais obliger Zoé à manger. En fait, l'anorexie, on sait très bien que l'anorexique, avec sa maladie, il arrivera toujours à ses fins. C'est-à-dire que, déjà sans obliger Zoé à manger, déjà elle utilise,
beaucoup de laxatifs, elle a des crises de boulimie, vomissements. Bon, enfin, vous Ouais. connaissez la maladie pour ceux qui sont concernés. Donc je me dis, obliger Zoé à manger, c'est ridicule. En plus, Parce que à part me rendre plus mal qu'autre voilà, chose, voilà. En fait, j'ai pas envie qu'elle se sente. En fait, j'ai pas envie qu'elle se sente mal. Plus qu'elle ne l'est déjà, parce que déjà c'est pas facile pour elle. mm, Donc quand elle vient à la maison, mais c'est simple, je sais ce qu'elle aime, je sais ce qu'elle mange, pardon, parce qu'elle aime, parce qu'elle aime Zoé. Alors il faut savoir que c'était quelqu'un de très gourmand quand elle était oui. plus jeune, et qui aimait tout. Mm, Et maintenant je sais ce qu'elle ne mange plus, et ce qu'elle mange, donc ben, je m'adapte à son régime, et c'est-à-dire que quand elle vient à la maison, ben, elle retrouve ce qu'elle mange chez elle. c'est ça. Il n'y a pas de pression, surtout pas. Parce que je pense que honnêtement ça ne sert à rien. Parce que à part la mettre mal à l'aise Mm, et qu'elle aille se cacher pour faire ce qu'elle a à faire, c'est. Voilà. Donc je préfère qu'elle soit tranquille. Première chose qu'elle fait, alors ce qui me fait toujours sourire quelque part, c'est que ben, l'anorexique adore aller, qui est Zoé, adore aller regarder ce qu'il y a dans le frigo, oui, dans les placards. dès que j'arrive, j'ouvre les placards, Voilà. le frigo. Et puis elle peut passer un quart d'heure devant le frigo ouvert. Et je lui dis, mais Zoé, faut le fermer le frigo à un moment donné. Oui, oui. Voilà. Donc il faudra que tu m'expliques, tiens. Non, mais je sais pas. En fait, tu manges en regardant les aliments, c'est J'ai ça? besoin de savoir ce qu'il y a dedans. Voilà. Ah, voilà. Ma plus grande qualité, mon plus grand défaut. Alors en fait, la plus grande qualité de Zoé, je pense que c'est son plus grand défaut aussi. Parce que Zoé a une faculté, ben, je pense que tous ses abonnés, ses amis, sa famille, moi-même, on pourra dire que c'est quelqu'un qui a énormément d'empathie envers tout. C'est une éponge Ouais. qui absorbe les émotions de tout le monde. Et donc c'est déjà une très grande qualité. Mais le problème, c'est qu'elle est capable. Alors déjà, ce que je voulais dire, c'est que Zoé est très lucide par rapport à ses troubles, par rapport à sa maladie. Mm. Et ce qui est, je vais dire fascinant, je ne sais pas si c'est le bon mot, c'est qu'elle est capable de prodiguer des conseils fabuleux à plein de gens, d'aider plein de gens, mais elle ne va pas appliquer Mes ses... propres conseils. Voilà. Et ça me rend dingue. Voilà, donc je pense que c'est une énorme qualité, mais c'est aussi son plus grand défaut. Mm. Ouais. Voilà. Quel conseil à donner à ma maman qui est inquiète et qui a peur de mal faire? Ben, conseil, je ne sais pas si je suis bien placée pour donner des conseils, parce que chacun fait, je pense que dans ces situations-là, chacun fait comme il pense et chacun fait de son mieux. Le seul conseil que je peux donner à cette maman, c'est d'écouter son cœur déjà, parce que moi j'écoute d'abord mon cœur et mon instinct de maman. Et je pense que déjà c'est la première chose à faire. Et, et surtout, ben, écouter, être attentif mal faire, on fera toujours, parce qu'on va toujours dire une parole qu'on va regretter. Ne pas hésiter à dire je suis désolée de t'avoir dit ça, parce que des fois, dire à un anorexique un truc tout bête comme bon, là, il y en a marre, il va falloir que tu te remettes à manger. Bon, c'est absurde de dire ça. Mais en fait, on est humain, donc des fois, on dit des choses et on ne se rend pas compte que ça peut avoir une répercussion hyper négative sur la maladie et sur la Ouais. malade. Donc, ben, on fait de son mieux, je pense. Ben, je pense il faut beaucoup échanger avec son enfant et ne pas hésiter éventuellement à lui Mm. demander qu'est-ce que je peux faire, dire, pas faire, pas dire. Ouais, être très à Euh, l'écoute. voilà. Et, Voilà. Après, de l'inquiétude, je crois qu'en tant que maman, on l'aura toujours, hein. Même moi, je me dis, est-ce que je fais mal, est-ce que je fais pas mal? Voilà. Mais ben, on fait de notre mieux. Voilà. Mm. Écouter son cœur et son instinct maternel. Ouais. Et pour finir, comment vois-tu l'avenir? Alors moi, je suis quelqu'un de très positif, heureusement, je pense. Ouais. Mais l'avenir. Alors, moi, l'avenir, ben, ce que j'essaie de faire, c'est toujours de projeter Zoé. Parce qu'en fait, il faut qu'elle voit au-delà de la maladie. Il faut qu'elle voit au-delà de tout l'enfer qu'elle vit au quotidien. Parce que pour elle, c'est un enfer. Ouais. Pour l'entourage aussi, je rajoute. Mais pour elle, en premier, c'est vraiment un réel enfer. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'elle se projette. Et bon, déjà, elle est quand même entourée. Ouais. Donc, ben, dans ma famille, mais bon, tout le monde est au courant des troubles de Zoé, donc il n'y a pas de tabou par rapport à ça. De la maladresse, il y en aura toujours de la part de la famille, des amis et tout ça, dans la discussion avec Zoé. Mais c'est normal, parce que quand on ne connaît pas, qu'on ne sait pas, qu'on ne le vit pas, on ne peut pas savoir ce qu'il faut dire, pas faire. Oui, donc voilà, donc l'avenir, c'est la famille, c'est les amis aussi. Et penser à ce qu'on a.
et à son amoureux qui est là depuis Ouais, que 5 Zoé est ans. malade. Ouais. Nicolas, je dis son prénom parce que tu l'as déjà donné. Oui. Nicolas est très présent. Et donc, Ouais. l'avenir, ben, moi, je vois l'avenir de Zoé avec Nicolas, heureux, tous les deux, Mm. et qui ont dépassé ces... Bon, Zoé aura toujours des troubles, ça, on le sait, elle apprend à vivre avec. Déjà, elle a fait un sacré chemin. Mm. Elle a pas mal de choses qu'elle arrive à dompter. Des fois un peu moins bien dans des périodes Ouais. où elle va pas bien, mais ça, c'est normal, on le sait, ça fait partie de Zoé. Donc, on prend Zoé entière et avec tout ce qu'elle vit Mm. et tout ce qu'elle souffre Ouais. aussi. Donc l'avenir, ben, je le vois heureux avec une stabilisation de ses troubles, hein, parce que borderline, on vit avec. L'anorexie, c'est très difficile à soigner et c'est une addiction aussi quelque part, hein, donc Mm. c'est un peu comme un alcoolique, hein. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des périodes de rechute, mais bon. Et l'avenir de Zoé, c'est stabiliser Mm. et se projeter Ouais. professionnellement. Et je suis fière d'elle parce que elle a un projet dont elle vous a déjà parlé et elle rebondit. Et puis, il faut voir plus loin, en fait, Ouais, que la c'est maladie. ça. Il ne faut pas se conforter Non. dans la maladie. Voilà. Parce que le souci de Zoé, c'est que quelque part, elle a beaucoup de crainte d'affronter ben, la vie, en fait. Ouais, l'inconnu. L'inconnu, la vie. Et du coup, elle a du mal à se projeter. Et ça, voilà. Donc, voilà. L'avenir, c'est ben, heureux. Mm. Voilà. Bon. Bah, merci du coup, maman, pour avoir participé à ma vidéo. Ben, avec plaisir, ma puce. Merci à vous pour avoir posé vos questions et d'avoir tenu jusqu'à la fin de la vidéo. Ah oui, 27 minutes. Ok. Oui, je vais le réduire, t'inquiète pas. Et du coup, bah, je vous souhaite une bonne journée. Et je vous souhaite à tous d'avoir la meilleure maman du monde. Et la meilleure fille au monde. Voilà. Et voilà, et puis on vous souhaite un bon week-end et au revoir. Bon week-end!